Comme vous le voyez, je viens de Liège, mais pas en tram, heureusement. Alors, je sais hypnotiser les poules, mais je pense qu'avec eux, ça ne marchera jamais. Mais c'est pas grave, parce que je suis au taquet, parce que, et qu'on ne fait pas de nalrouvi, allons Leach. Allez Liège, bonsoir Eric. Bon début de soirée sur RTL et bienvenue dans 71 sur le plateau Eric ce soir. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Comment ça va Eric? Il va. Il va? Oui, il va. Un vrai liégeois dans toute la dimension du terme. Oui, voilà. C'est écrit dessus. Ah oui, la totale. J'ai 1000 trucs à raconter à votre sujet, parce que vous êtes un personnage singulier. Oufti. C'est écrit dessus, je vous dis. Retraité de quel boulot? Retraité chemin de fer, donc maintenant je commence à travailler. D'accord, c'est maintenant que ça commence. Oui. J'ai compris. Vous avez plusieurs talents, alors, dont celui d'hypnotiser les poules. Oui. Mais ça, c'est un truc que vous avez travaillé, c'est un don inné, et surtout, à quoi ça sert? Comme beaucoup de choses, à rien. J'imagine. Et alors, j'ai découvert ça, mais je ne m'en suis plus servi depuis des années. J'ai redécouvert ça ici parce que j'ai une amie, Fabienne, qui a une poule domestique, Odette. Pourquoi il y a des poules sauvages? Mais la poule domestique, elle est dans la maison, sinon elle a des autres poules dans le poulailler. Ah, carrément dans la maison? Oui. D'accord, ok. Oui, elle est presque aussi grave que moi. J'ai pas dit ça, mais je le pense très fort. Et alors, donc, c'est ça qui m'a fait souvenir qu'en effet, je savais faire ça. J'avais appris ça une fois chez une tante qui avait des poules. Mais pourquoi est-ce que vous avez dû hypnotiser cette pauvre poule? Mon jouet. Non, c'est-à-dire que quelqu'un était persuadé que pour ne pas faire mal à la poule, on l'hypnotisait, comme ça elle ne sentait pas quand... Ah, quand on la mettait en casserole. D'accord, ok. Et ça fait que j'ai essayé, et en effet, ça marche. Mais non, mais vous a jamais dit que ça marchait ou pas? Parce qu'à un moment donné... Ah, si, non, mais moi c'est pas pour couper la tête, hein, je suis pas... C'est juste pour m'amuser. Donc là, comment vous faites? En fait, on prend la poule, on lui met la tête sous l'aile, comme ça elle ne voit rien, et on la lève de haut en bas 3 fois, et puis vous la posez par terre, et elle ne bouge plus. C'est parce que j'ai l'image de cette pauvre poule avec son... Oui, là, on peut faire ça avec un canard. Avec une dinde, il faut être costaud. Oui, bien sûr, c'est ça. Mais, il faut un mont de charge. On fait ça, et ça ne fait pas... L'hypnose ne fait pas mal. Donc elle s'endort carrément? Non, vous la posez... Elle ne bouge plus. Et alors là, elle ne bouge plus tant que vous ne la touchez pas. Dès que vous la retouchez, elle repart. En même temps, ça n'a rien d'étonnant que notre camarade Eric hypnotise les poules, puisque cet homme a également la faculté de parler aux carottes. Ah, donc j'ai la totale, là, maintenant. La totale. Je l'ai dit, on va faire le tour du propriétaire. Oui, vous parlez à vos carottes. Tout le monde pourrait vous prendre pour un barré, alors que pas du tout. Ah si, on peut me prendre pour un barré, oui. Membre d'une confrérie? Oui, d'une confrérie des saveurs à Warem qui défend la carotte. Mais qu'est-ce que vous leur dites? C'est-à-dire que j'ai appris ça par un certain Jean-Pierre Coff. J'ai été à une de ses émissions une fois aux Grosses Têtes, à RTL à Paris. Ouais. Et il parlait ainsi, il disait, voilà, pendant qu'il les coupait... Lui, il parlait à ses salades. Non, et à ses carottes, il leur disait, pendant qu'il les coupait, rassure-toi, je ne vais pas te mettre dans de l'eau bouillante, je vais te mettre dans du vrai beurre. Et alors, pour adoucir ta douleur, je vais mettre un peu de sucre. Et alors, chaque fois maintenant que... Bon, je ne le fais pas à chaque fois, mais quand je coupe des carottes ou quoi... Vous avez pensé pour lui. Je pense à lui. Mais vous savez que si vous prenez une belle carotte, comme disait Jean-Pierre, vous prenez une belle carotte. Une belle carotte. Belle carotte. Vous lui prenez les fans, vous les mettez sous sa tête. Oui. Vous la montez 3 fois comme ça. Vous hypnotisez la carotte. C'est terminé. Il n'y a plus rien. On pourrait parler des heures avec Eric parce qu'il fait des choses incroyables. Il est à l'initiative du village de Noël de Liège. C'est le seul village. Les autres sont des marchés d'ailleurs. Oui, c'est ça. Voilà. Vous faites partie de la confrérie du Gué Boulet. Voilà. Toute l'année, on mangeait des boulets de manière anonyme pour savoir quel est le meilleur. Oui, pour avoir le boulet de cristal. Mon ami Renaud Rutten, qui est liégeois, qui est un fin gourmet, m'avait emmené un jour, je ne sais pas si ça existe toujours, dans une maison qui s'appelle chez Le Quai. Oui, je ne fais pas de publicité. Ça existe toujours? Oui. Il a passé un moment délicieux à Liège. Rien qu'avec lui aussi. Oui, voilà. Vous aimez le Standard de Liège? Oui. Voilà, j'ai un maillot pour vous dans ma loge. Oui. Vous m'éliminez 70 candidats et vous aurez gagné la partie. Je vous dis bonne chance. Merci. Le coup du maillot, faut suivre, évidemment. Si vous n'êtes pas avec nous tous les jours, c'est une vieille histoire. 70 candidats qui vont répondre à 10 questions de culture générale. Vous êtes prêts? On engage la partie tout de suite, Eric. Pour les 100 premiers euros.
On commencerait avec quoi? Qu'est-ce qui pourrait vous convenir? Oh, je vais prendre de l'histoire. Allez, question d'histoire. Naguère, on livrait certains messages à l'aide de pigeons voyageurs, de pigistes aboyeurs ou de pongistes aviateurs. C'est drôle qu'on parle de pongiste parce que vous avez joué une partie de tennis de table avec Jean-Michel Sèvres. Avec Jean-Michel Sèvres, oui. Et vous aviez remplacé la balle par un boulet liégeois. C'est génial, quoi. Oui, c'est ça. Vous C'est avez le seul moyen de faire un point. Voilà. Vous avez répondu quoi? Ah, si c'est dans les temps. Les pigeons voyageurs, c'est dans les temps, je confirme. Bien joué, Eric, c'est une bonne réponse. Ne me dites pas qu'on va se séparer de certains d'entre vous déjà maintenant. Il y en a 2 qui ne sont pas dans le délai des 7 secondes. 2 personnes. Ouais, je suis désolé. Il en reste 68. Vous jouez pourquoi? La cagnotte servirait à quoi ce soir? La cagnotte me servirait éventuellement à aller visiter les abbayes trappistes d'Europe. Oui, je vous vois venir, vous. Oui, non, parce qu'il n'y a pas qu'en Belgique qu'il y a les abbayes trappistes. Bien sûr. Il y en a une en Italie, 2 en Autriche. Est-ce que de la même manière qu'ils le font en Belgique, les moines trappistes à l'étranger, que ce soit en Italie ou en Autriche, font de la bière? Les moines trappistes font, oui. Partout dans le monde où il y a des moines oui, il y a trappistes? une aux États-Unis même, Ah oui. mais elle n'est pas bonne. Hein. À Spencer, elle n'est pas très bonne. Et puis ça fait un peu loin pour aller boire une trappiste. Une mauvaise trappiste, oui. Moi, j'ai me suis découvert une passion, avec modération évidemment, pour les moines chartreux. Ah oui, ils sont gentils aussi. Oui, alors ils faisaient... Il faut un petit alcool voilà, sympathique. un petit truc vert Sympathique. qui ne m'est pas désagréable. Non. Oui. On peut allier très bien avec du Nurofen, par exemple. Le lendemain. Oh non, quand elle est de bonne qualité. Non. Oh non. Les amis chartreux. Allons-y, pour la deuxième question. Eric. On va aller sur l'artisanat. C'est peut-être une bonne idée. Faut voir mis. Faut le voir chez soi. C'est ça. Connu pour son parfum puissant. On l'appelle le bois de sandal, le bois de Chantal, le bois de Santal. Connu pour son parfum puissant, on en retrouve dans pas mal de parfums. Ben, j'aurais bien dit la B, mais c'est très méchant avec les Chantal. Et donc vous me dites? La C, c'est le bois de Santal. C'est le bois de Santal, je vous l'accorde. Deux candidats éliminés sur la première question. Je vous cache pas qu'on va pas faire beaucoup va pas mieux. cartonner, Non, j'ai pas le sentiment non plus. Ils étaient 68, ils sont encore 65. Il y a 3 éliminés sur le coup. 65 candidats. Et les meilleurs sont là pour la question 3 que vous découvrez tout de suite. Eric. Alors, de la langue française, un calendrier ou des chanteuses. On va essayer la langue française. Tentons-le. Question langue française, la voici. Quel adverbe est synonyme d'indubitablement? Alors, on dit incontestablement, apparemment ou suffisamment. Indubitablement. Quand on dit c'est indubitable, Incontestable. c'est incontestablement le cas. Effectivement, c'est une bonne réponse. On a un petit peu de mal en ce début de partie pour éliminer du monde. 2 candidats sur la première, 3 sur la deuxième et pas non plus une hécatombe sur la 3. Bon, ils sont 6. Ben, c'est ça. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Évidemment. Vous regardez 71. Notre camarade du soir s'appelle Eric, il vient de Liège. Et on le retrouve dans quelques instants pour la question 4. À tout de suite. Bonne soirée sur RTL, la deuxième manche de 71 avec Eric. C'est du boulot, hein. Il tente d'éliminer encore 59 candidats. Que va-t-il se passer dans la deuxième partie? Pour le savoir, vous restez avec nous jusqu'au RTL Info 19h. Dans la deuxième manche, 4e question, Eric, bonne chance. On est reparti. Merci. Vous avez 300 € dans la caisse. Jusque-là, tout va bien. Union européenne, année 1990 ou super-héros. Union européenne. Allez, la voici la question. Quels accords ont permis la libre circulation au sein de l'Union européenne? Les accords de Maastricht, de Schengen ou les accords de Paris? Même si ce sont des accords qui sont un peu controversés aujourd'hui, qui sont remis en question par certains pays comme l'Allemagne, une certaine frange de la classe politique française. Voilà. Vous avez dit les accords de Schengen. C'est une bonne réponse. C'est les accords de Schengen.
Même si je le disais, l'Allemagne a réinstauré des contrôles aux frontières, etc. Oui, je crois qu'ils se lâchent tous un peu, malheureusement. Ouais, c'est un peu tendu. Ils sont 59. Enfin, ils étaient 59. Et sur Schengen, ils sont plus que 48. 11 éliminés. 48 candidats pour la question 5. Oui. Blic toujours dispo, tout va bien. OK. Eric, c'est un sans faute jusque-là. Hein. Des tubes 2021. Je ne sais pas ce que vous écoutez comme musique. Oh non, moi je suis plutôt années 80 ou... Orthographe ou fête belge, du coup? Oh, fête belge. Les oui. fêtes belges. Oui. Si les Liégeois ne savent pas ce que sont les fêtes belges, alors là, je n'y comprends plus rien. La ville qui organise la fête populaire qu'on appelle du Quarmé, Oui. c'est la Louvière, c'est Stavelot ou c'est Malmedy? Je me trompais. Et votre réponse? Mais j'ai mis C, mais j'ai peur de me tromper entre B et C. Vous avez dit c'est Malmedy. On dit Malmedy, hein? Mal me dit, oui. Le Quarmé à Malmedy, c'est une bonne réponse. Ce qui nous donne l'occasion quand même de préciser que vous, Eric, faites partie... parce que je disais tout à l'heure en lançant l'émission, vous êtes baron de Vielsalm. Oui. Pour une raison particulière. Oui, je fais partie de la confrérie des Macrales de Vielsalm. On rappelle pour les non-initiés que les macrales sont des espèces de sorcières. C'est ça. C'est ça. Et la confrérie fait quoi exactement? La confrérie... Protège le folklore, le patrimoine? Elle protège le folklore, le patrimoine, elle le défile. Et elle a aussi une œuvre caritative, quoi. C'est une SBL, donc, qui, quand elle réunit des fonds, les donne dans sa région. Aux plus démunis. Vielsalm, aux plus démunis, et aide des associations et tout ça. Non, Et c'est très bien comme ça. C'est une œuvre caritative. Vous avez bien raison de le rappeler. Ils sont 48 à avoir répondu à cette question. Et je vous annonce... Ah, c'est pas mal, hein, il y a 25 éliminés. Ah 25 éliminés là-dessus. Il ne reste que, je dirais, 23 candidats. C'est ça. Dans un instant, des questions précises, mais pour la dernière fois, 3 répertoires. Allez, Eric. Fromage dessert ou calendrier? Moi, je sais au calendrier. Calendrier, je dirais. Allez, calendrier. On va jouer avec une date, on va jouer avec quoi? Alors, combien de mois entrent dans le calendrier grégorien? 13, 11 ou 12? Calendrier grégorien qui existe depuis 1582 Oui, et dans lequel on répertorie, j'ai mis 12. c'est notre calendrier en fait. Hein. Ben oui. Oui, il y a 12 C'est mois dans notre Grégoire calendrier XIII, grégorien. C'est une bonne réponse. C'est même un pape qui a fait ça. Ouais. Grégoire XIII, qui s'appelle, oui. Et donc, 23 candidats ont répondu. Et combien d'entre eux vont poursuivre l'aventure? Ils seront 11. Eric, c'est une belle partie. Hein. Vous n'avez commis aucune erreur jusque-là. Je me demande si on n'est pas à quelques encablures d'une très belle cagnotte ce soir. On ne va pas mettre la charrue avant, ce que vous savez. Non, laissez les bœufs tranquilles. N'empêche que, question précise à partir de maintenant. Ça s'affiche de manière complètement claire sur ce grand écran. Quelle déesse romaine veillait au mariage et à la fécondité? Quelle est la ville natale de Cécile de France? Ou combien de temps la lumière du soleil met-elle pour nous parvenir? Je vais prendre la B. Cécile de France, elle l'a souvent expliqué, est née à Bruxelles, à Tournai ou à Namur? Je me demande si c'est pas un peu bateau comme question. Et je sais pourquoi, en fait, elle est là. Pourquoi? Parce que... Enfin, je sais pourquoi je sais la réponse. C'est parce que ma tante, qui habite au-dessus de Namur, l'a gardée comme nounou. Et moi, j'y étais à ce moment-là, donc je l'ai vue dans sa baignoire en petite tenue. Elle avait 2 ans. Hein. Oui, c'est ça, voilà. Elle avait 2 ans. Hein. Voilà. C'est pas parce que je suis liégeois que bon. Hein. Voilà. Non. Cécile, si tu nous regardes. On a des photos en plus. Hein. Oui, oui. Quelle est la ville natale de l'actrice belge Cécile de France? Vous m'avez dit Namur. Oui, c'est une Namuroise pour moi. J'en profite pour rappeler qu'on sera en casting régulièrement dans les mois à venir à Namur, au Casino de Namur. Et donc c'est une bonne réponse. Mais je me demandais si c'était une bonne chose, parce que quand même, elle a souvent expliqué dans ses interviews, Oui, sur les je sais plateaux bien, de télé, etc. Même si quand même, regardez, même si quand même, il y a 5 éliminés, ce qui est pas mal. J'avais envie de parler de ma tante en plus. Donc Et voilà, vous l'avez c'est fait, vous l'avez fait. voilà. Quel vibrant hommage. Ah oui, oui, oui. Vous avez eu raison. 6 candidats, question 8, Blic toujours dispo. Eric.
savez ce que c'est qu'une cucurbite? Hum. En néerlandais, la ville de Soigny porte un autre nom. Au Guadalcanal, lieu de la bataille de 1942, est également une île de l'archipel. Je vais prendre Est-ce la qu'il baie. Est-ce qu'il faudrait pas... D'accord, ok. En néerlandais, la ville de Soigny s'appelle Zinnik, Spir ou Menen. Soigny en néerlandais. Eric, J'ai mis Zinnik, la A. sûr de vous? Je pose la question pour savoir si vous voulez bliquer, en d'autres termes. C'est pas menace. Non, 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 je ne blique Pas pas. de blique maintenant, ce sera pour la 9. Non, non, je ne Ok. blique pas. Qui avait répondu correctement? Sur les 6. Ah, on aurait peut-être dû. On aurait peut-être dû bliquer parce qu'il y avait 5 bonnes réponses. Oui. 5 candidats qui, comme vous, avaient validé Zinnik, qui était la bonne réponse. Ça fait de l'argent dans la caisse. Parcours sans faute, tous. C'est l'intégrale des adversaires d'Éric qui, comme vous, font le Oui. parcours sans faute. On a, sur le plateau global, 6 très bons candidats ce soir. Oui. Il n'y a aucune raison que ça change sur la 9e et avant-dernière question sur laquelle on va bliquer. Oui, oui, bien sûr. Éric. Une de ces fables de La Fontaine porte un titre erroné. La chaîne des Sudètes traverse l'Allemagne, la Pologne et un 3e pays. Quand mit-on en circulation les premiers billets et pièces en euros? Je m'en souviens très précisément. Je me souviens du premier jour où je suis allé dans un distributeur sortir les premiers euros. J'étais très ému. Oui. Laquelle de ces fables? Le A. On joue avec ça, La Fontaine? Oui, Donc 3 fables. Hein. Il y en a une qui porte un titre erroné. oui. Le pot de terre et le pot de pierre, l'âne et le petit chien ou le chat et le renard. Réfléchissez bien. Eric, J'ai mis le A parce que je pense que c'est le pot de terre et le pot de fer. et on va bliquer, c'est peut-être le moment opportun Oui, justement, oui, oui. pour nous révéler les réponses de vos 5 adversaires qui ont répondu de la manière suivante. Alors, il y en a 2 qui sont d'accord avec vous. 2 candidats ont répondu A. Les 3 autres ne sont pas du tout d'accord. Eux pensent qu'il s'agit de la B, l'âne et le petit chien. Dans les fables de La Fontaine, une de ces propositions, un de ces titres est erroné. Donc le A, il y en a 2. Il y en a 2, comme vous. Donc on serait 3. Et il y en a 3 qui ont répondu B. On serait 3 pour la dernière. Oui. Ah non, on serait, si vous m'avez donné la Oui, bonne oui. réponse, si vous m'avez donné la bonne réponse, ils sont 2. Hein. Oui, oui, c'est ça. Donc on serait Ah oui, 3 avec vous, vous voulez dire? Ah oui, d'accord. Bah alors 4 avec moi, si vous voulez. Hein. Oui, oui, oui. Oui. Dites-moi, Je crois que je vais garder. Je vais garder. il va le faire. Je vais garder. Je garde. Vous avez validé? Je valide. Oui. Ok, nickel. On garde le pot de terre et le pot de Fer. fer, exactement. Vous aviez 1000 fois raison, celle sans faute totale. Mais la question était, qui sont les 2 qui avaient validé la bonne réponse comme vous? Vous allez découvrir Oui. tout de suite. Voici les 2. Eric. Et Arnaud, ils sont respectivement contrôleurs de la circulation ferroviaire et retraités. C'est un ancien opérateur logistique de la pharmacie, Eric, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, vous étiez dans le pharmaceutique, Pharmaceutique. là où Arnaud est contrôleur à la SNCB. Frabel. C'est à Frabel, ouais, c'est voilà. ça, ouais. Salut nos copains de chez Frabel, on leur a consacré une émission spéciale en plus. Oui, c'est vrai. 2 candidats en finale ce soir. Oui. Sur la 10e et dernière question. Eric est brillant, on peut le dire. Hein. Et tout comme vous, d'ailleurs, parce que vous n'avez commis aucune erreur. On a 2 Eric sur le coup en plus. Oui. Il y aura peut-être un gagnant. Eric Chirac. Oui. J'ai même pas osé y aller. Ah, bah moi, je l'ai fait. Bah, vous avez bien fait. J'étais là pour ça. Hein. 10e question à 500 €. Pour la totale, quel est le pourcentage d'eau douce disponible sur Terre? Quel écrivain est l'auteur du livre Les particules élémentaires? Où roule-t-on à gauche? B. Cet écrivain est l'auteur du livre Les particules élémentaires. Il s'appelle Michel Houellebecq, Guillaume Musso ou Patrick Modiano. Vous l'avez lu? Non, parce que je n'aime. C'est pas mon truc. Vous n'êtes pas fan de l'auteur? Voilà. Vous n'êtes pas fan de? Michel Houellebecq. C'est pas lui. Si je vous dis qu'il a écrit également La possibilité d'une île, Michel Houellebecq. c'est Houellebecq, exactement. C'est une bonne réponse.
Eric. Très belle partie. Hein. Oui. Très belle partie. Oui. Si vous pensez que vous avez les épaules assez larges pour venir affronter 70 candidats et le talent d'Éric, par exemple, pour réaliser le sans faute sur le plateau, si par exemple ce soir devant votre télé, vous avez fait le sans faute vous-même, n'hésitez pas. Toutes les infos pour devenir candidat, lors de nos prochains castings en tout cas, et atterrir sur ce plateau, sont sur RTL Play, onglet 71. Et puis il y a la page Facebook 71 aussi, vous êtes de plus en plus nombreux à la suivre et il y a beaucoup d'infos qui passent sur les castings, sur les croisières. Je rappelle que sur le covoiturage pour venir au tournage de l'émission, exactement. Donc tout ça est très pratique. Puisque je parlais de croisière, nous serons en croisière en octobre 2025, du 4 au 11 octobre, dans les fjords norvégiens. Justement, toutes les infos sur la page Facebook de l'émission. Bon, pour la somme de 2600 €, c'est la totale ce soir. Il y avait Arnaud, sans faute. Eric, pareil. Est-ce qu'ils vont devoir partager? Est-ce qu'ils sont éliminés? Est-ce qu'il y en a un qui va rafler la mise? Est-ce qu'il s'appelle Eric? La réponse tout de suite. Ah, il y a 2 gagnants ce soir dans le public. C'est dingue parce que quand on fait un sans faute et qu'on est battu, je me mets à votre place, c'est dur. 2600 €, ça fait 1300 € pour Eric, 1300 € pour Arnaud et 680 € pour vous. Bravo encore, vous avez été super. Franchement, très belle partie. Nous nous quittons avec une défaite du baron de Vielsalm. Qu'à cela ne tienne, il fut brillant. Bonne soirée, RTL Info dans quelques minutes. C'est dommage, hein, restez avec moi, restez avec moi. Je me mets à votre place, je me dis...